Je me présente, donc je m'appelle Sax et depuis 4 ans maintenant je me dédie en grande partie à observer, à traquer et à explorer le cyberespace africain. Cette année, ça a un peu été le prolongement de la session initiée l'année dernière, ici même au Cyber Africa Forum, sur un format assez inédit qui permettrait aux dirigeants de comprendre un peu mieux ce qui se déroule sur Internet et voire même les dessous de certaines cyberattaques en Afrique. Donc cette session s'appelle un peu ECAM pour Executive Cyber Security Awareness Meeting. Et l'idée c'est très simple, ça tient vraiment en 3 choses. La première, c'est de parler de cybersécurité, mais sans réellement langue de bois, sans non plus venir tacler, mais simplement se dire ce qui se passe vraiment et ce que parfois même certains n'ont absolument pas comme retour par rapport à certaines cyberattaques, mais aussi par rapport à certaines opérations que peuvent mener à la fois, je le rappelle, des États, des entreprises et des groupes cybercriminels, ici même en Afrique. Donc on va parler d'espionnage, on va parler aussi d'attaques ciblées. Typiquement, sur ces 3 dernières années, il y a eu une opération quand même de masse assez énorme, où il y a eu une bonne partie d'institutions financières, dont des banques qui ont été ciblées, et ces banques-là, c'est un peu la résultante d'un acteur semi-étatique qui a quand même mis en place cette action-là. Hélas, je m'en désole beaucoup lorsqu'on se dit vraiment les choses. Après moi j'ai un franc-parler que certains apprécient, d'autres pas. Je pense qu'on parlote un peu trop. On est un peu là vraiment dans cette phase un peu de connivence, un peu de complaisance, vraiment le fameux, comme on dirait un peu ici vraiment chez nous en Afrique, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Parce que je pense que beaucoup de nos dirigeants ne se rendent pas compte à quel point actuellement on est en train de se faire piller de plus en plus. Il y a vraiment ces chiffres-là qui parlent d'eux-mêmes où le nombre de cyberattaques a avancé, mais dans le même temps, j'aimerais aussi dire que peut-être que nos dirigeants n'ont pas encore pris le temps de prendre conscience de ça pour 2 raisons principales. La première, c'est lorsqu'on parle un peu de cybersécurité, pour beaucoup de dirigeants qui ne sont pas déjà dans le domaine de l'informatique, c'est quelque chose qui est très loin vraiment d'eux. Et la seconde, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de nos autorités, donc au niveau même de la sous-région, au niveau même ensuite, si on prend des différentes parties au niveau de l'Afrique, il y a encore très peu de, comment dirais-je, on va dire vraiment d'organes législatifs qui eux-mêmes vont venir inciter les entreprises, inciter aussi différents organes au niveau des ministères du gouvernement à se mettre en ordre de marche pour faire de la cybersécurité. Si on prend un exemple encore très simple et qu'on se dit ce qui se fait en Europe, ce qui se fait sur la partie nord-américaine, là-bas il y a tout un arsenal juridique, tout un arsenal réglementaire qui incite même des entreprises qui sont très loin du secteur informatique, petit à petit à se dire, écoute, nous aujourd'hui, on va quand même protéger les données de nos clients, de nos employés, parce que il y a cet organe, il y a ce cadre réglementaire derrière qui le permet. Donc ici en Afrique, on parle encore beaucoup trop, et tant qu'on continuera de parler, on va vraiment faire du surplace et on ne va pas du tout avancer. Seulement à ce moment-là, je pense que nos autorités vont vraiment réagir. Tant qu'il n'y aura pas de vrai électrochoc, il n'y aura rien. Autre exemple aussi, je pense qu'il pourra peut-être faire beaucoup évoluer les mentalités et faire un peu changer tout ça, c'est peut-être que, tout à l'heure on évoquait un point qui est très important. Aujourd'hui en Afrique, on est un peu un continent, il y a différentes régions où on est en avance énormément par rapport au reste du monde sur les fintech. Tout le monde aujourd'hui, depuis son téléphone, avec différentes applications que je ne citerai pas, peut commencer à envoyer, faire des transferts d'argent, payer de la nourriture, envoyer quelque chose à la famille, aux amis. Et je pense que tant qu'on n'aura pas aussi des cyberattaques majeures où le porte-monnaie de la ménagère, de la maman, du papa, vraiment on va dire, de l'apprenti, de l'ouvrier qui travaille à la sueur de ce fond, si on n'a pas ce type de cyberattaque qui va venir un peu vider son portefeuille, jamais cette population civile-là elle-même ne sera conscientisée pour ensuite que ça puisse remonter au niveau des autorités en se disant « Très bien, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de se faire ». Et je pense, hélas, qu'il va falloir impérativement passer par ces étapes-là pour vraiment initier un vrai changement de braquet. J'ai 2 messages à partager, pas qu'un. Le premier message qui s'adresse plus
une fois de plus à nos dirigeants, mais aussi à des personnes comme moi, à des personnes comme Ismaël, à des personnes comme Franck, mais aussi vraiment à nous aujourd'hui qui parlons de cet écosystème-là. Moi, il y a une chose qui me choque et je m'en suis rendu compte que très dernièrement. Quand on part en Europe, quand on part en Asie, quand on part en Amérique du Nord, dans les grandes conférences, il y a toujours énormément de sujets, mais presque jamais, et je pèse bien mes mots, presque jamais des sujets qui viennent traiter de la cybersécurité en Afrique. Ça veut dire qu'on est totalement invisibilisé. Le message à passer, c'est commençons nous-mêmes, avec l'appui de nos autorités, à se dire on va prendre des papiers, on va prendre des sujets, on va les travailler. Je ne dis pas que ça va être simple, hein, mais ensuite on va prendre notre courage à deux mains, on va prendre nos responsabilités, on va aller maintenant au devant du monde, de la scène internationale, pour se faire entendre, pour se faire connaître. Ça, c'est le premier message. Le second message qui, lui, rejoint un tout petit peu le premier et qui m'a aussi, moi, un tout petit peu heurté. Il y a une opération, en tout cas si on est dans le domaine de la cybersécurité, que tout le monde a entendu parler. C'est ce fameux groupe Lockbit, qui est jusqu'ici vraiment numéro 1 de la cybercriminalité, qui s'est fait arrêter tout dernièrement. Et donc cette opération-là portait le nom de Chronos avec 11 pays, dont le FBI, dont le NCA, le National Crime Agency, ou encore Europol, qui était à la tête de ça. Et pourtant, dans cette opération, il n'y a eu aucune force, je dis bien aucune force, aucun organe, que ce soit ANSSI, que ce soit un peu vraiment des personnes, en tout cas on va dire des forces de l'ordre, qui étaient ou qui ont été de près ou de loin associées à cette opération. Ça veut peut-être dire deux choses. Peut-être que nous, on n'existe pas, il ne se passe rien en Afrique, il n'y a pas d'internet en Afrique, donc on ne compte pas. Et la seconde, c'est qu'on ne nous prend pas au sérieux. Disons-nous les choses.